Salut à tous, aujourd'hui, nouveau type de vidéo. Comme vous avez pu le lire sur le titre, je vais lister 50 faits que vous ignorez peut-être sur Chine. Tout est à peu près classé par ordre chronologique, donc si vous n'êtes pas à jour et que vous voyez que les faits se rapprochent des derniers chapitres que vous avez lus, fuyez. Donc il y aura un peu de tout, des choses sérieuses, d'autres complètement débiles, de l'humour, des émotions, enfin voilà. Sur ce, bonne vidéo. Fait numéro 1, Shin apparaît sur la première planche du premier chapitre en tant que général avec le même nom de famille qu'il choisira pour sa nomination 640 chapitres plus tard. Ce chapitre est d'ailleurs intitulé « Le garçon sans nom » car étant orphelin et esclave au début du manga, il n'a pas de nom de famille. Fait numéro 2, Shin ne sait ni lire ni cuisiner. Fait numéro 3, Shin porte les mêmes vêtements du premier chapitre jusqu'à maintenant. Même si la plupart du temps il porte maintenant une armure par-dessus. Fait numéro 4, Shin a aidé Sei à récupérer son trône en échange d'une maison pour être enregistré dans les listes des citoyens mobilisables pour la guerre. Après avoir battu Seikyu et le chancelier Ketsu, voici la maison que Shogunko lui a donnée. Un peu radin quand même le vieux. Fait numéro 5, Shin n'a pas assisté à l'enterrement de Yu et il n'est pas encore allé voir sa tombe. Il ne s'y rendra qu'une fois devenu un grand général sous les cieux. Fait numéro 6. Les frères Bi sont les membres de l'unité Ishin qui connaissent leur chef depuis le plus longtemps. Ils étaient amis d'enfance avec Yu et lui. Fait numéro 7. Taku est le seul dans l'unité Ishin à avoir été le supérieur de Shin. Il était son chef d'escouade lors de la première campagne sur les plaines d'Akan. Fait numéro 8. Shin apparaît sur 27 des 66 pages de couverture des tomes de Kingdom. Ce qui n'est pas tant que ça en soi pour un personnage principal. Fait numéro 9. Alors qu'il avait grandement aidé à tuer le général Kyugen de Wei et qu'il venait d'être promu commandant de 100 hommes, Shin ne pouvait pas acheter d'armure car tous les vendeurs refusaient de le croire. Et c'est uniquement grâce à Denyu qu'il y est parvenu. Fait numéro 10. Shin a mis 44 chapitres à se rendre compte que Kyukai était une fille, bien qu'ils aient dormi dans la même tente durant toute la campagne contre Wei. Fait numéro 11. Après la campagne de Wei, pour persuader Uki de l'entraîner, Shin lui a proposé en échange de devenir son bras droit lorsqu'il sera devenu plus fort, ce qui signifie implicitement s'élever au niveau de tout. Pensez-vous qu'il a atteint ce niveau au moment où je vous parle? Fait numéro 12. Shin a tué son premier général à 14 ans. Fait numéro 13. Excepté Uki, Shin est un des seuls à avoir pu monter Ou, le cheval du grand général lors de la campagne de Bayou. C'est cette expérience qui lui a montré la vision d'un grand général au combat. Fait numéro 14. Les derniers mots d'Uki avant de mourir furent, je cite, « Surmonte toutes les guerres et les carnages avec tes hommes. Tu as du talent, Shin. » Il lui légua ensuite sa Gwando avant de mourir. Fait numéro 15. Lorsque Riboku est arrivé à Kanyu avec sa délégation pour négocier la libération d'un otage proche de son roi, Shin a refusé de l'assassiner bien qu'il ait tué son mentor Uki. Cela se réglera sur le champ de bataille à armes égales. Fait numéro 16. Lors du banquet inaugural de l'alliance Qin-Zhao, Shin s'est assis à la place de Ryufui car il y avait beaucoup de nourriture à cet endroit. Fait numéro 17. Durant la campagne de Sanyu, Shin a marché sans faire exprès sur la tête de Mugu, alors commandant en chef des armées de Qin. Pour remettre un peu de contexte, ce dernier avait mis des habits de fantassin et était parti s'allonger dans l'herbe pour faire baisser la pression après avoir appris qu'il allait affronter Rempa. Shin ne l'a donc pas vu et il ne connaissait pas son visage. Il a seulement reconnu le lendemain. Fait numéro 18. La première fois que Shin a vu Kanki et Usen, il les a jugés pas très importants car il n'avait jamais entendu parler d'eux. Fait numéro 19. Rempa a donné l'épée de Rinko à Shin, preuve de son respect envers lui après qu'il ait battu son roi céleste. Fait numéro 20. Shin a gagné des rangs de noblesse à la suite de la campagne de Sanyu, puis après chaque grande victoire. On peut donc maintenant le considérer comme l'égal d'un noble. Pas mal pour quelqu'un qui a commencé sa vie comme esclave. Fait numéro 21. Pendant sa première cérémonie de remise des récompenses, Shin était d'abord stressé et crispé. Il a marché sur un général,
puis s'est présenté pieds nus avec ses vêtements habituels devant Sei, et même si sur le coup tout le monde a été bluffé par la beauté du spectacle, Sei et Shin ont eu du mal à se retenir de rire. Fait numéro 22, Shin est un des pires stratèges de l'unité Ishin. Il a failli se faire rétrograder après le départ de Kyukai parce qu'il enchaînait les défaites à cause de ses plans de bataille catastrophiques. Fait numéro 23, Shin a mis 244 chapitres à comprendre que Ten était une femme. Et encore, elle a dû le lui dire elle-même pour qu'il y croie vraiment. Fait numéro 24, pour remercier Shin de lui avoir ramené le corps de Rinko, Rempa a envoyé un cadeau à celui-ci, un Jizeng, qui est une racine extrêmement chère qui est connue pour faire récupérer très vite de blessures. Ne sachant pas ce que c'était, Shin l'a simplement jeté. Fait numéro 25, un État a une dette envers Shin. En effet, l'État de Jo, une petite ville survivant en fournissant des informations aux États voisins, a été sauvé par la Ishin alors qu'elle se faisait attaquer par une armée de Han. Cette dette sera-t-elle utilisée dans la suite du manga ? Fait numéro 26, le premier jour de la guerre de la coalition, Dukyu a été bluffé par la manœuvre de Shin pour contrer le plan de Keisha, et il a été le premier à reconnaître l'éveil de l'instinct de Shin. Fait numéro 27, la première et dernière personne que Shin a embrassée n'est autre que Karyoten. Il lui est tombé dessus par accident après que Dukyu l'ait poussé. Fait numéro 28, même s'il ne l'utilise pas pour l'instant, Shin a hérité du bouclier de Dukyu. Une partie de l'armée de ce dernier a d'ailleurs rejoint la Ishin. Shin en est le digne successeur en tant que général instinctif de Kin. Et pour l'instant, c'est Sei qui en a la garde, en attendant que Shin soit assez expérimenté pour pouvoir l'utiliser. Fait numéro 29, en arrivant à Sai après la mort de Dukyu, Shin était tellement démoralisé qu'il s'est reposé un instant sur l'épaule de Sei, ce qui lui a redonné du courage. Les autres soldats, n'ayant pas réalisé qu'il s'agissait du roi, n'ont pas réagi sur le coup. Fait numéro 30, le cheval de Shin s'appelle Shun. Il a seulement été sur le devant de la scène quand son maître affrontait Uken à Sai, car il a neutralisé le cheval adverse. Peut-être qu'on sera amené à le revoir par la suite, en espérant bien sûr qu'il ne se soit pas fait manger à Gyu. Fait numéro 31, le rire de Shin est Kakaka, ce qui est, je vous l'accorde, un peu bizarre. On dirait un peu un hommage au rire de One Piece. Fait numéro 32, lors de la cérémonie des récompenses, les hommes des montagnes ont été les premiers à ovationner Shin. Fait numéro 33, après être devenu commandant de 3000 hommes, Shin a fait compter tous ses hommes un par un pour se faire plaisir. Je vous laisse imaginer le temps que ça a pris. Fait numéro 34, Dukyu considérait Shin comme un fils adoptif. Fait numéro 35, lorsque Ten s'est fait enlever par Geimu, Garo a demandé à Shin de préciser la nature de ses relations avec elle pour l'unité. Ce dernier a alors répondu qu'il la considérait comme sa sœur. Fait numéro 36, Shin a tué un dragon de feu de Wei par hasard. Alors que le quartier général de Wei avait été détruit et que Goumei fuyait, il a rencontré Ryu et Shin a surgi de nulle part prenant la tête de ce dernier. Fait numéro 37, pendant la confrontation finale entre Sei et Ryufui, la garnison de Sai a aidé l'unité Ishin, elle aussi venue en renfort, à traverser la rivière Wei. Shin, qui n'avait alors jamais navigué, a trouvé ça vraiment génial. Imaginez si l'unité Ishin se dote d'une unité navale. Ça serait incroyable. Fait numéro 38. Les habitants de Sai considèrent encore Shin comme le commandant du mur sud de la ville. Fait numéro 39. La première fois que Shin a rencontré Kanki, il a d'abord eu une impression de rejet et a ensuite instinctivement dégainé son épée. Jusque-là, rien d'anormal, me direz-vous. Cependant, plus étonnant, il a complémenté Shin et l'a considéré comme un frère en tant qu'ancien bandit vis-à-vis d'un ancien esclave. Et vous remarquerez d'ailleurs que Kanki appelle souvent Shin ex-esclave ou ex-domestique. Fait numéro 40, bien que ça ne fût que provisoire, Biei est le seul membre de l'unité à avoir été exclu par Shin suite au vol d'un bracelet quand il était au sein de l'armée de Kanki. Fait numéro 41, voici la tête que fait Shogun-kun à chaque fois qu'il apprend que Shin a tué un général ennemi. Fait numéro 42, après la campagne de Kokuyu,
Shin a eu une autre raison de devenir grand général. En discutant avec Kyukai, il est parvenu à la conclusion qu'il devait s'élever au moins au même rang qu'Anki pour pouvoir le contrôler et éviter ses massacres. Peut-on y voir un signe d'une future confrontation? Fait numéro 43. Lors du recrutement des troupes après Kokuyu, Shin a imité la méthode de Muku et s'est rendu parmi les candidats pour les jauger. Et c'est là qu'il a rencontré les archers Jin et Tan, qui étaient fiers d'avoir croisé un membre de la Isshin, sans pour autant savoir qu'il s'agissait du capitaine lui-même. Numéro 44. Shin a commencé à utiliser la Gwando Duki pendant la campagne de Gyu et a vengé son mentor en tuant Uken avec. Il a aussi juré à Riboku que cette même arme allait prendre sa tête. Fait numéro 45. Pendant la campagne de Gyu, c'est Shin qui a pris l'initiative de remplacer un moment Karyoten pour organiser la coordination de ses troupes et contrer efficacement le général instinctif ennemi, qui n'était autre que Gyu-un. Ce duel entre instinctifs a été particulièrement impressionnant et intense. Fait numéro 46. Alors que la Isshin et la Gyoku-u étaient chargés de tuer Gaku-ei, un général de Zhao, Uon a compris la nécessité d'aller sauver leur commandant pris au piège entre Gyu-un et Bananji. Il a donc enfin décidé de faire confiance à Shin et de lui laisser la tête de Gaku-ei. Fait numéro 47. Tajifu respecte Shin depuis qu'il a cassé son masque au chapitre 18 et il ne l'a jamais réparé depuis. Fait numéro 48. La puissance dégagée par le one-shot de Gaku-ei fut tellement impactante que même Uken, pourtant situé loin du champ de bataille, l'a ressenti et il a aussitôt pensé à Uki. On peut facilement établir un parallèle entre ce coup de Shin et les coups de Uki contre Jiku, puis contre Shukatsu. Fait numéro 49. Bien qu'il soit tout proche du quartier général de Shugaryu, Shin est retourné en arrière au niveau de l'infanterie pour faire ses adieux à Shusa et le remercier. Fait numéro 50. Shin était pendant son combat avec Uken dans un état second aux portes de la mort. Si bien qu'après avoir battu son adversaire, il s'est figé et est tombé alors que son cœur s'était arrêté. Ce n'est que grâce à une technique interdite du clan de Kyukai qu'il a pu s'en sortir. Fait numéro 51. Quand Shin est revenu chez lui après la campagne de Gyu, ça faisait 1 an qu'il n'avait pas revu sa maison. Enfin, plutôt sa cabane. Donc entre temps, il avait payé Denyu et son équipe pour qu'ils lui construisent une vraie maison. Forcément, toute son unité voulait y aller. Et quand ils sont arrivés devant la vieille cabane, Shin a vraiment cru que c'était le travail de Denyu. Et il était super content. Heureusement, Denyu lui a montré le réel fruit de son travail et toute l'unité a pu fêter la victoire chez Shin. Fait numéro 52. Avant d'être nommé général, Shin a dû choisir un nom de famille car étant orphelin de guerre, il n'en avait pas. Après un moment de réflexion, il a pris le même nom que Yu avait choisi, à savoir Li, qui signifie prune en chinois. Après l'oiseau colossal de Qin, on a donc la prune de Qin. Li est aujourd'hui le nom de famille le plus utilisé en Chine. Fait numéro 53. Muten est le premier à être allé voir Shin après la fin de son combat avec Uken. Il voulait le remercier d'avoir vengé la mort de l'adjudant de son armée, qui était en quelque sorte l'équivalent de son grand-père adoptif. Fait numéro 54. À cause du massacre de 100 000 hommes de Zhao, perpétué par Kanki, Shin n'a pas pu tenir la promesse faite à Mongoku d'empêcher tout massacre similaire à ce qui s'était produit à Shuei. Fait numéro 55. Shin a été contraint de protéger Kanki alors qu'un des généraux survivants de l'armée de Koshu allait prendre sa tête. Je pense que c'est un des moments où j'ai été le plus dégoûté personnellement que Shin tue un général. Fait numéro 56. Avant d'engager le combat pour la prise de Gian, Shin sentait instinctivement que des obstacles imprévus allaient se dresser sur leur chemin. Ce ressenti était également partagé par Kanki, Kyurei et le clan Najara. Fait numéro 57. Dernier fait. Quand Shin a décidé de se joindre à Muten pour effectuer une percée et s'échapper de l'encerclement de Riboku, ce dernier a été pris de court et a eu l'impression d'affronter Dukyu. Le talent instinctif de Shin a donc été reconnu par l'un des 3 grands cieux de Zhao. Et vous, quel fait vous a le plus marqué? Lequel avez-vous vraiment retenu de cette vidéo? N'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Personnellement, avant de faire cette vidéo, j'avais complètement oublié l'existence de l'état de Joe. Mais j'espère sincèrement qu'Ara l'utilisera dans la suite du manga, parce qu'on a très bien vu, notamment avec Riboku, l'importance que peut avoir l'information en temps de guerre. Uki avait lui-même d'ailleurs son propre réseau d'information en parallèle avec celui de Kin, et ça serait super de voir ça pour Shin. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et merci pour le soutien sur cette chaîne en général. Prenez soin de vous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.